La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Pour cette 5e heure de direct, nous partons à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Connue pour sa vie nocturne, Bratislava attire non seulement les jeunes, mais aussi les investisseurs français, car la Slovaquie est l'une des plus fortes croissances de la zone euro. Pour en parler, j'accueille David Mortreux. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce franco-slovaque. Tout à fait. Et j'accueille également Patrick Legal. Bonjour. Vous êtes directeur technique de la société électrique et vous êtes installé en Slovaquie depuis 2000. Alors, on va tout d'abord débuter cette émission avec l'ambassadeur de France en Slovaquie, Didier Lopino. On l'écoute car il nous fait un état des lieux de la communauté française à Bratislava. Notre communauté française en Slovaquie est une communauté relativement importante, elle fait environ 1000 personnes, elle est essentiellement masculine, jeune, puisque 80% a moins de 45 ans. C'est une communauté qui est composée pour l'essentiel d'expatriés temporaires qui sont venus avec des entreprises, des investisseurs français. Nous avons ici pour près de 3,5 milliards d'investissements étrangers et 380 sociétés françaises, plus une activité économique extrêmement importante qui attire donc et crée des emplois. Les 2/3 de cette communauté française vit à Bratislava. Il est vrai d'ailleurs que comme nous sommes dans un pays de l'Union européenne, un pays qui appartient à la zone Schengen, mais également un pays de la zone euro, il est extrêmement facile de s'y rendre et d'en sortir. Donc il y a un multiplicateur assez important, on est sans doute plus près de 3 ou 4 000 en réalité résidents français, pas forcément donc enregistrés à l'ambassade. Alors David, pourquoi la Slovaquie est un pays attractif pour les investisseurs étrangers aujourd'hui ? La Slovaquie est, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, ou comme vous l'avez dit en introduction, la Slovaquie a un taux de croissance qui est vraiment très bon sur la zone euro. Donc forcément le climat des affaires y est encore excellent. Et l'ensemble des sociétés, quand elles viennent en Slovaquie, beaucoup suivent leurs clients parce que des grosses sociétés comme PSA ou Gaz de France ou enfin du moins des très grosses sociétés françaises qui sont venues ici en Slovaquie, on fait venir l'ensemble de leurs sous-traitants et on retrouve toujours, que ce soit dans l'industrie, mais de plus en plus dans le domaine des services, de nombreuses sociétés françaises avec... alors forcément, les sociétés, quand elles viennent, elles ont besoin d'employés. Et en Slovaquie, on a encore une main-d'œuvre qualifiée
très qualifiés pour des opérations de montage, mais aussi dans les recherches et le développement, avec de plus en plus de centres techniques qui se développent sur la Slovaquie, avec de la recherche, ou que ce soit dans l'informatique. D'accord. Patrick, le coût de la main-d'œuvre, c'est un atout de la Slovaquie. Alors c'est un atout pour nos clients qu'on a accompagnés donc en Slovaquie, et on les a fidélisés. Et ça nous a permis de pouvoir nous étendre sur tous les pays limitrophes, tels que la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, et même revenir en France en accompagnant nos clients. D'accord. D'ailleurs, la dette publique également est de seulement 52,4% du PIB, je crois. Tout à fait. Les Slovaques ont mené une politique assez rigoureuse, mais qui a permis d'avoir des dettes publiques très saines. Et c'est vrai que c'est un des modèles parmi les pays environnants. Et c'est vrai que la Slovaquie, c'est un des seuls pays de l'Europe centrale qui est à l'euro. Et certainement nos voisins de Tchéquie, de Pologne ou de Hongrie y arriveront plus tard, mais c'est vrai qu'ils ont des déficits un peu plus importants. Vous avez des chiffres du taux de croissance en Slovaquie pour 2013 et 2014 ? Sur 2013, on était, je dirais, entre 1 ou 1,5. Certains Slovaques disent même 2, mais sur 2014, la croissance devrait peut-être même être un peu plus importante, autour de 2 ou 2,5, mais c'est toujours un peu des prévisions. Mais c'est vrai qu'on n'a plus les taux de croissance qu'on avait jusqu'en 2008-2009, où là, c'est vrai qu'on était plutôt sur une croissance à 7 ou 8%. Mais parmi la zone euro, on est quand même un pays où il y a toujours de la croissance qui fait avancer l'économie et qui permet d'avoir un chômage de plus en plus faible. D'accord. Alors, la Slovaquie dispose également d'un atout, c'est son emplacement géographique. Et on écoute tout de suite Nathalie Laurent nous en parler. La Slovaquie est un pays enclavé qui a une frontière pour l'instant qui n'est pas avec l'Union européenne, c'est l'Ukraine. Et donc les Slovaques ont tout fait pour donner un certain dynamisme à leur pays, puisque c'est un pays qui est rentré dans l'espace Schengen, qui est rentré dans la zone euro. Ils ont su tirer parti d'un positionnement difficile qui n'était pas une zone de passage par un certain dynamisme économique. Patrick, la Slovaquie est située au centre du continent européen. Est-ce que c'est un atout pour vous qui exportez justement vous n'êtes pas installé seulement en Slovaquie ? C'est un atout pour nous, oui, puisque, donc, comme je disais tout à l'heure, en suivant nos clients, ça nous a permis de pouvoir aller sur les pays frontaliers. Vous êtes dans quel autre pays autour de la Slovaquie ? Pardon, j'ai pas compris. Vous êtes dans quels autres pays autour de la Slovaquie ? Alors nous, on est sur l'Ukraine, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, la Hongrie. Et on vient aussi travailler sur la France, vu que la main-d'œuvre est quand même avantageuse. D'accord. Ok. Il y a également un aspect que l'on peut évoquer, c'est la flexibilité du marché du travail en Slovaquie. David, comment ça se traduit au sein de l'entreprise au quotidien ? Le code du travail slovaque a bien sûr beaucoup évolué depuis 10 ans. On est parti peut-être d'un code du travail beaucoup plus libéral par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Il l'est toujours. Disons que culturellement, les Slovaques changent de travail assez facilement. Un peu plus facilement. C'est oui. vrai que si une entreprise n'a plus besoin de certains de ses employés, on a des contrats d'entente pour arrêter un contrat de travail, et les deux parties peuvent s'entendre sur une date et partir en se serrant la main et je dirais d'une bonne entente. Après, Est-ce qu'il y a des avantages à cette flexibilité, Patrick Logal ? Oui, on a des avantages. On va dire que ça nous permet d'évaser un peu les temps de travail. On peut, comment on pourrait dire ça David du moins, on a 40 heures de
de temps de travail par semaine. Les Slovaques sont quand même très travailleurs et c'est pas un souci de pouvoir aménager ce temps de travail. C'est vrai que comme il y a beaucoup d'entreprises de production, forcément on travaille en 3-8, mais je dirais également le code du travail se durcit entre guillemets de plus en plus vis-à-vis des entreprises, mais reste en revanche, très ça amical. peut représenter des inconvénients pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Oui, parce qu'en effet, les salariés, étant donné qu'ils ont plus de... on peuvent partir du jour au lendemain pour en un effet euro de plus. Alors donc c'est vrai qu'on les forme pendant un certain nombre de temps et au bout d'un moment, quand la personne est quand même très, très bonne, mais que ça soit sur des différents, aussi bien au niveau de l'opérateur que sur des postes un peu plus élevés comme des responsables de logistique ou responsables qualité, surtout que dans l'automobile c'est assez spécifique. Donc je l'ai eu dans notre entreprise où on a fidélisé beaucoup nos monteurs et c'est vrai que ils partent souvent pour quelques euros de plus. Oui, voilà. C'est ça. L'offre et l'emploi. D'accord. Donc ça a quand même parfois des inconvénients. Ça donne des inconvénients alors, au sein de l'entreprise. Puisqu'on est sur les atouts, un point sur la fiscalité des entreprises, David Mortreux. Donc on a une fiscalité assez simple puisque depuis 2004 la Slovaquie a mis de nouvelles règles en place. Sur 2014 on a un taux sur l'impôt sur le revenu des sociétés de 23%. Il devrait passer à 22% en 2015. Et globalement, c'est le seul impôt qu'on ait. D'accord, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, par exemple. Enfin, c'est l'impôt sur, du moins l'impôt sur les revenus. Ensuite, on n'a pas d'impôt sur les dividendes qui sont pris sur les bénéfices ensuite. Oui. Après, on a, je dirais, la seule taxe qui puisse exister, c'est la taxe sur les véhicules, mais dont les barèmes n'ont rien à voir avec la TVS française. Merci. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après pour parler des secteurs porteurs à Bratislava. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et on parle de Bratislava, capitale de la Slovaquie. Alors David Mortreux, quelles sont les opportunités de développement à Bratislava et en Slovaquie ? Je dirais que sur la Slovaquie, on a eu une grosse vague d'investissements liés autour de l'industrie automobile. Aujourd'hui, cette vague s'est quand même arrêtée et on a plus des investissements autour autour des services, et c'est vrai que c'est ce qui va se continuer à se développer. Le service à la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, le service à la personne n'est pas aussi développé qu'en France,
culturellement, ça vient aussi du fait que les gens s'entraident encore beaucoup entre eux, s'occupent encore de leur famille et aident très volontiers un camarade dans n'importe quel domaine. Donc c'est vrai que certains services sont pas encore développés, mais on voit de plus en plus, surtout sur Bratislava, des services, notamment pour des travaux dans la maison ou des travaux pour organiser un certain nombre de travaux. Et c'est vrai que c'est plus simple de donner les clés à une entreprise qui va vous faire ces travaux en s'assurant que tout soit bien fait. Après, l'autre domaine porteur, ça va être, je dirais, la partie géographique, comme on avait dit tout à l'heure. La Slovaquie est au cœur de l'Europe et on est une des premières portes d'entrée vers des marchés très très porteurs, peut-être dans 5 ou 10 ans, mais comme l'Ukraine. Et toute l'Est de la Slovaquie sera un formidable tremplin pour ces marchés-là. D'accord. Et la recherche et le développement également? C'est toujours dans l'actualité. C'est vrai que notre président François Hollande était venu en fin d'année dernière pour signer de nouveaux accords de collaboration avec l'État slovaque, justement sur la recherche au niveau des universités. Et donc c'est vrai que c'est toujours des thèmes très très porteurs. D'accord, très bien. Alors, pour négocier avec les Slovaques, il faut connaître certains codes. Et on écoute une vidéo de Nathalie Laurin qui nous explique un peu quels sont les codes en Slovaquie pour négocier avec les locaux. Pour négocier avec les Slovaques, il faudra prêter l'attention à la culture slovaque, mettre en avant la réussite de la Slovaquie au niveau économique, qui a intégré l'Union européenne en 2004 et qui est l'un des pays qui a désormais adopté l'euro. Donc c'est un point fort à mettre en avant pour flatter les Slovaques et aussi parce qu'ils ont quelquefois peur d'être un des derniers pays, un manque de confiance en eux. Ensuite, dans la négociation, il faudra bien sûr beaucoup socialiser, comme dans tous les pays de la zone. Les Slovaques sont extrêmement accueillants. Ils offriront du café, du thé, des boissons gazeuses, vous inviteront à dîner et il faudra à ce moment-là apprécier la nourriture slovaque. Alors voilà pour la théorie. Patrick, est-ce que pour négocier avec les Slovaques, il faut socialiser? Est-ce que c'est la clé de la réussite? Je veux dire qu'en Slovaquie, le relationnel est très important et il est vrai que c'est un petit pays, donc les gens se connaissent, se sont croisés déjà à l'université et on les retrouve après dans la vie professionnelle. Et donc il est très important d'avoir beaucoup d'amis en Slovaquie pour traiter les affaires. Alors après, les affaires se traitent comme en France ou comme partout ailleurs. Les affaires, je veux dire, les marchés sont normaux. Mais ça facilite les choses d'avoir des amis slovaques. Il faut prendre des cafés avant... Des cafés, boire une bière ou autre chose. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous êtes arrivé en Slovaquie? La première difficulté vous êtes installé en 2002, je rappelle. Oui. Pour moi, la première difficulté, ça a été la langue, parce que le slovaque n'est pas une langue facile. Et donc, il est vrai que il y a une quinzaine d'années, les gens parlaient beaucoup moins l'anglais ou l'allemand. Et maintenant, la nouvelle génération parle facilement l'anglais et l'allemand. Vous avez appris le slovaque sur le tard? Avec mon épouse. Donc, ça facilite aussi les choses. Très bien. Au niveau de l'administration, est-ce que c'est facile de créer son entreprise? Nous, personnellement, pour créer l'entreprise, on a mis un peu plus d'une semaine, donc ça a été facile. On n'a pas eu vraiment de problème. Donc après, ça dépend dans quel secteur on veut s'installer. Mais j'ai pas rencontré de difficultés personnelles pour créer une entreprise. Non. Il n'y a pas de barrière par rapport à la bureaucratie, David Mortreux? Ça s'est beaucoup amélioré. C'est vrai que depuis 10 ans, les administrations slovaques se sont donné des délais pour la création de la société. En effet, c'est 5 jours. Donc, à partir du moment où on donne l'ensemble des documents, au bout de 5 jours, vous avez votre société de créer. La Slovaquie
est aussi un petit peu à la pointe au niveau des services sur Internet. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses administrativement sur Internet et même en effet créer la société en envoyant tout sur Internet. Et c'est vrai qu'au niveau administratif, ça aide beaucoup, ne serait-ce que pour les relations avec le bureau des impôts, pour faire les déclarations de TVA ou autre. Maintenant, on le fait tout sur Internet. Il y a une amélioration des programmes administratifs. Tout à fait. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils jouent. Après, l'Europe a aidé pour financer un certain nombre de projets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont à la pointe sur ces démarches administratives via Internet. Très bien. Alors, merci David Mortreux, merci Patrick Le Gall. On fait une pause et on se retrouve après pour parler de la vie quotidienne à Bratislava. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Bratislava, capitale de la Slovaquie. Alors on vient d'aborder la vie économique à Bratislava et on va parler de la vie quotidienne. Alors pour cela, j'accueille Frédéric Miskiewicz. Vous êtes propriétaire de la crêperie chez Amélie à Bratislava. C'est un point de rendez-vous des Français de Bratislava. Oui, bonjour, merci. Et j'accueille également Bruno Fernandez. Vous êtes conseiller du commerce extérieur et vous êtes installé depuis 25 ans à Bratislava. Oui. Alors, Bratislava est connue pour être une ville festive et on écoute une vidéo de monsieur l'ambassadeur de France en Slovaquie, Didier Lopineau, qui nous parle de la communauté Erasmus à Bratislava. Un petit peu de nos Erasmus, on les aime beaucoup, on les voit de façon saisonnière comme vous savez, mais quand on les voit bien. Nous avons environ 120 étudiants français en Slovaquie. L'évolution est extrêmement, je dirais, dynamique, puisque le nombre de Français en Slovaquie a doublé en 5 ans. Dans l'autre sens, il y a une augmentation de près de 40% du nombre d'étudiants slovaques en France. Et ce nombre d'ailleurs n'est pas négligeable puisqu'il y en a plus de 220. La France est le 4e pays choisi par les étudiants slovaques pour aller étudier à l'étranger, après la République tchèque et bien sûr juste à côté, l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, nous avons environ 150 conventions actives entre les universités françaises et slovaques. C'est donc, je dirais, un mouvement de jeunesse extrêmement encourageant pour l'avenir qui donc irrigue, je dirais, les populations des deux pays. Alors à Bratislava, il y a une communauté très jeune. Pourquoi Bratislava est connue pour être une ville festive ? Je pense que déjà c'est lié déjà au format de Bratislava. Donc, Bratislava est une capitale européenne, mais qui reste à une échelle humaine. Donc, en fin de compte, la majorité de la vie, on va dire, nocturne ou festive se passe souvent au centre-ville, dans la vieille ville. Donc, forcément, automatiquement, vous sortez, vous rencontrez des gens que vous connaissez. Enfin, donc, tout de suite, ça crée des interactivités entre les gens et c'est beaucoup plus facile donc,
de faire la fête quand vous êtes nombreux que quand vous êtes tout seul. Oui, c'est sûr. Alors, quel type de bar trouve-t-on à Bratislava? Je crois que vous aviez un club de jazz vous-même. Oui, c'est un piano-bar il y a pas très longtemps avec un associé qui a toujours d'ailleurs, le Lava 22. Il y a beaucoup de clubs comme ça qui ont émergé vraiment depuis 5-6 ans. Nous, quand on avait débuté, il y avait 4-5 endroits vraiment où il y avait de la musique live qui jouait tous les soirs. Maintenant, vous trouvez vraiment une vingtaine ou une trentaine d'endroits, que ce soit des restaurants, des boîtes de nuit ou des piano-bars à proprement dit. Et vous trouvez bien sûr le schéma classique des boîtes de nuit un peu partout au centre-ville et légèrement en périphérie. Et bien sûr les restaurants. Il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, bien sûr. Tous les goûts, tous les genres de musique, que ce soit de l'underground, du jazz ou de la musique plus dansante, on trouve vraiment de tout. Et puis le coût des boissons est, voilà. est assez attractif, ouais, je crois. Je pense qu'il y a deux facteurs qui font que souvent Bratislava a la réputation de ville de la fête parce que la vie est moins chère. Surtout, vous payez à Paris une bière à 7,50 €, 2,25 €. À Bratislava, à 0,5 €, vous allez avoir entre 1 et 1,50 €, maximum 2 si vous êtes vraiment dans des endroits un peu plus huppés. C'est pour faire la fête plus longtemps. Voilà. Beaucoup de jolies filles. Voilà, c'est ça. C'est mon thème. Alors là, je vous la parole. En effet, c'est vrai qu'on est tous venus à Bratislava comme les étudiants Erasmus dont parle Monsieur l'ambassadeur, à un jeune âge, on va dire, 19 ans, 20 ans. Ça fait 25 kilos, ça fait pas seulement 25 ans que je suis en Slovaquie, mais ouais, on décuple. Et c'est vrai que la première chose qu'on voit, c'est la beauté des femmes slovaques. Hein. Les hommes aussi sont assez musclés, sportifs, mais c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Mais c'est vrai que les femmes slovaques sont les plus belles femmes d'Europe. Hein. Regardez, Adriana Sklenarikova, on est la publicité vivante, vous la connaissez bien en France. Et donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que... les Slovaques sont beaux, sont gentils, voilà. Moi, j'ai toujours Adriana, c'est la plus moche, donc venez voir les belles en Slovaquie, donc ça met la barre très haut. Ah oui, effectivement, ça met la barre très haut. Mais pas moche, hein, j'ai dit que c'était la moins belle, on va dire. Voilà. Je reprends mes paroles. Alors, que faire à Bratislava? Quelles sont les activités que propose cette ville? On écoute tout de suite une vidéo que nous a envoyée Marie-Ondine Vidal. Bratislava est une ville sympathique, jeune et dynamique, avec beaucoup de festivals l'été, d'art, de culture, de musique, et l'hiver, beaucoup de matchs de hockey pour ceux qui aiment. Si vous en avez marre du béton, vous pouvez aller aux Petites Carpates, qui sont les petites montagnes, avec juste 10 minutes de bus. Elles sont aux portes de Bratislava. Alors d'abord, merci Marie-Ondine Vidal de nous avoir envoyé cette vidéo depuis Bratislava. Bruno Fernandez, que peut-on faire à Bratislava? Voilà, écoutez, vous avez choisi la bonne personne pour le sport. Donc, en effet, comme a dit Marie-Ondine, Bratislava n'a peut-être pas beaucoup d'espace vert au sein de la ville. Il y a quelques parcs quand même, mais c'est vrai qu'elle n'en a pas tellement besoin parce que c'est une ville qui est donc près du Danube. Donc, les rives du Danube sont très adaptées à l'heure actuelle. Donc, on peut faire il y a du cyclotourisme, on peut faire du sport, bicyclette, roller, marche à pied de Bratislava jusqu'à même Budapest, ou de l'autre côté de Bratislava jusqu'en Autriche. On arrive après, donc de Bratislava, on arrive dans un pays, l'Autriche, où ils étaient même plus en avance. Hein. C'est un pays qui est très en avance au niveau de tout ce qui est structure sportive. Donc on arrive à lier ces trois pays, donc de Bratislava, ça c'est formidable. Comme le disait Marie-Ondine, il y a également des balades à faire autour de Bratislava, les Petites Carpates. C'est un pays où on a la chance de faire du ski, même juste à côté de Bratislava. À côté, c'est à quelques kilomètres, oui, une quinzaine de kilomètres. On prend les transports en commun. Même plus près, d'accord. En prenant les transports en commun, on peut faire du ski. Il y a une piste de bobsleigh pour l'hiver, donc à côté de Bratislava. Et l'été, il y a des lacs. Donc les Slovaques adorent être dans la nature, c'est ce qu'ils aiment depuis toujours. Donc des pique-niques, des grillades, voilà, il n'y a pas de loi qui interdit ça en Slovaquie, donc c'est très très libre. Et au niveau des activités culturelles, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a eu il y a 5-6 ans vraiment un gros boom. Souvent, pour reprendre par exemple, il y a des festivals, beaucoup de festivals donc, de musique très très connus où toutes les grandes pointures passent, donc toutes les têtes d'affiche passent. À une époque, c'était pas si vrai. Quand une tête d'affiche passait à Budapest ou à Vienne, qui est seulement à 60 km, ça passait pas automatiquement à Bratislava. Maintenant, depuis quelques années, vraiment, on voit même des noms, quand ils passent à Vienne, ils passent aussi à Bratislava. Donc on sent vraiment une effervescence de la culture depuis quelques années. Bratislava est devenue réellement une capitale européenne à proprement dit à ce point de vue-là. Et pour les nostalgiques, pour les Français qui viendraient à Bratislava et qui auraient un petit peu peur au départ quand on ne parle pas la langue,
Donc il y a toujours un institut français qui est très 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 performant à Bratislava et qui propose des concerts, des spectacles d'artistes français qui viennent à Bratislava. Ils font un petit peu le tour des capitales européennes. Et puis un festival du film, par exemple, francophone, qui est géré par l'Institut français. Donc voilà, donc c'est quand même... On a toujours malgré tout un lien avec la France, même quand on est à Bratislava, si on a besoin de se rapprocher un petit peu de ses racines. Très bien. Alors, à Bratislava, il faut également se loger quand on arrive. Et on écoute une vidéo de Olivier Chaduto qui nous explique comment trouver un appartement et qui nous donne les coûts des loyers. Bonjour Paris, toute l'équipe de AGS Bratislava vous souhaite la bienvenue à Bratislava. Une ville dans laquelle il fait bon vivre, une ville à taille humaine, mais qui n'est pas si bon marché que vous pourriez le penser. Donc pour les familles qui souhaitent s'installer à Bratislava, moi je vous conseille de vous installer à Castle Hill ou à Slavin, une colline qui surplombe Bratislava, avec une belle vue sur Bratislava, sur le Danube et aussi sur le château. Ou alors de vous situer sur Horski Park, qui est également très, très boisé et très, très sympa. Le budget pour une famille d'environ, avec 3 chambres, avec 3 enfants, avec un grand jardin de 200 mètres carrés, c'est environ 2 000 € par mois. Pour les célibataires qui cherchent un appartement, je leur conseille plus le centre-ville, qui est bien sûr bien plus vivant, ou des quartiers assez modernes comme Eurovea. Et là, il faut compter pour un 50 mètres carrés aux environs de 700 €. Alors Frédéric, quels sont les quartiers de prédilection des Français ? Je pense que le quartier de prédilection, ça dépend le français de quel français on parle, mais ceux qui sont en famille et qui ont leurs enfants avec eux, donc il y a eu un petit peu toute cette installation de gens autour de l'école française, donc qui est un peu sur les hauteurs de Bratislava à la Match. Après, les autres personnes qui vraiment viennent s'installer préfère également, forcément, comme on l'a dit, c'est lié aussi à la vie culturelle et à toute la vie. Donc, être au centre-ville, proche du centre-ville. Par exemple, moi-même, je suis un peu dans, on peut appeler ça le Saint-Germain-des-Prés slovaque, qui est entre Eurovea et la vieille ville. C'est tout près, c'est 5 minutes à pied du centre-ville. Vous pouvez vous garer. Enfin, ça reste quand même assez axé au niveau du centre, quoi. Pour revenir sur la vidéo d'Olivier, qu'on connaît très bien, il est professionnel, pour ceux qui s'installent, qui sont des expatriés, mais il ne faut pas non plus faire peur aux étudiants. M. l'ambassadeur a parlé des étudiants Erasmus et c'est important parce que c'est eux qui créent le premier amour avec ce pays, avec la Slovaquie. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'attache à ce pays. Donc il y a quand même des appartements pour pas cher, on peut faire de la colocation. Donc pour 150, 200 €, on peut être colocataire avec 2-3 autres personnes et c'est très abordable pour un étudiant. C'est très très abordable. Donc il faut pas. Puis il y a des résidences universitaires qui ouvrent leurs portes et puis il n'y a pas de taxe d'habitation. Voilà, donc ça c'est un avantage, un point à souligner. Voilà. Pour les Français qui souhaitent s'y installer. Et en ce moment, les prix sont vraiment très bas sur le marché de l'immobilier, donc on trouve même des locations à 400-450 € en plein centre, une pièce ou studio, quoi. Si on cherche, on trouve. On trouve à tous les prix. Oui, et au niveau de la procédure pour trouver un logement, il n'y a pas rien à signaler. Soit il y a des annonces, soit il y a des agences, mais en général, souvent, donc, dans la communauté française, on tâche de s'entraider, aussi bien par le biais de notre association, les Grenouilles Gourmandes, que ce soit par le biais de toutes les autres organisations. Bratislava Accueil aussi. Il y a 2 associations qui aident les Français un petit peu. Bon, c'est Bratislava Accueil pour les expatriés, et puis les Grenouilles Gourmandes, c'est notre association un petit peu informelle où on fait la fête, quoi. Et puis on essaie quand les gens ont des besoins, on essaie de les aider. On essaie de faire marcher le réseau français. D'accord. La communauté française à Bratislava est très petite et soudée, c'est ça. Il y a des gens qui étaient à Bratislava qui vont à Prague ou dans d'autres villes et qui disent que c'est une atmosphère qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Donc il faut venir. D'accord. Alors, on va tout de suite aborder un point, c'est la scolarité, ou scolariser ses enfants. Et on regarde une vidéo qui nous a été envoyée par Céline Sarrazin. À propos de la scolarité des enfants, il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles à Bratislava. Vous avez une British School, une école allemande et un campus américain. Pour les Français, il y a une école française, l'école française de Bratislava, qui dépend de l'AEFE et qui compte à peu près 150 élèves. Pour le moment, l'école est installée à Kolibar, mais elle va déménager en septembre 2014 dans le quartier de Petrajalka afin d'avoir un campus un peu plus grand avec des infrastructures sportives à la hauteur des attentes des parents d'élèves. Il faut compter entre 4 000 et 5 200 € pour une scolarité suivant le niveau de votre enfant. Bruno, il y a une actualité en ce moment à Bratislava, c'est le déménagement de l'école française. Tout à fait.
C'est une activité qui me tient à cœur puisque il y a 3 ans, quand j'avais mis mon enfant à l'école française, on avait compris que l'école française qui était à l'époque à Cramaret, comme a dit Céline, souffrait d'un problème de place puisqu'elle était logée au sein d'une école slovaque. Et donc, avec le baby-boom des deux côtés, slovaque, français, les élèves commençaient un petit peu à être à l'étroit. Et donc, on a commencé à chercher un moyen de se déplacer, d'essayer de trouver un bâtiment. Donc, quand on a commencé avec mon ami Daniel Rioux de l'ambassade, Boris, Schwabi, etc., Yvan, Sodro, beaucoup de monde qui nous ont aidés pour faire ça. On ne pensait pas que ça allait durer autant de temps. On a mis 3 ans pour faire toutes les manœuvres administratives, si je puis dire. Mais donc là, justement, il y a 2 mois, on a signé enfin le contrat de location avec notre nouveau bâtiment. Et donc, on va être à Pétojavacan, on passe de 600 mètres carrés à 4000 mètres carrés. Oui. On a notre cours. Ce sera en septembre 2014, c'est ça? Oui, septembre 2014. Donc, on aura notre cours, on aura un parc qui nous sera également qui sera mis à disposition. On a un terrain de foot à côté, un stade de hockey aussi à côté de notre école. Donc, c'est une école qui, en plus de toutes ses fonctions actuelles, puisqu'elle propose le trilinguisme, par exemple, donc le français, le slovaque, l'anglais. On va un petit peu, et bien sûr, avec tous ces équipements sportifs autour de l'école, on va s'orienter vers une école qui va proposer beaucoup de choses au niveau sport, au niveau activité aérée. Combien l'école pourra-t-elle accueillir d'élèves? Là, c'est vraiment... l'école était déjà en pleine expansion puisqu'on augmentait le nombre d'élèves chaque année. Et donc, on est à 150 élèves. Mais là, maintenant, c'est une école qui pourra, on espère, accueillir 250, 300 élèves d'ici 5 à 10 ans. Donc, c'est une école qui va jusqu'au collège et qui, après, donc, propose soit un lycée bilingue à Bratislava, soit un lycée à Vienne. Et après 3 ans, même les Slovaques, parce que la communauté a un petit peu changé, on doit beaucoup à PSA, c'est grâce à PSA si l'école française existe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'élèves français. Mais maintenant, ça s'inverse un petit peu. Il y a beaucoup plus d'élèves slovaques que de français. Et donc, les Slovaques, s'ils continuent avec ce lycée à Vienne, et s'ils ont une mention bien ou assez bien, ils peuvent avoir 5 ans d'études gratuites en France. Donc, c'est quelque chose qui motive nos amis slovaques également. Très bien. Avec une adresse en plus à la française, Marie Curie. Marie Curie, ouais, c'est un bâtiment, on est à Marie Curie. Enfin, elle est aussi polonaise. Mais c'est vrai que ça nous a fait plaisir de trouver cette adresse, ce bâtiment à la place Marie Curie-Sklodowska. Très bien, c'est le mot de la fin. L'émission s'achève. Merci Bruno Fernandez. Merci Frédéric Miskiewicz. Merci d'être venu sur le plateau pour parler de Bratislava. Merci à monsieur l'ambassadeur de France en Slovaquie qui ne pouvait pas être en ligne mais qui nous a envoyé des vidéos et qui nous ont beaucoup aidés pour le bon déroulement de cette émission. C'est la fin de l'émission sur Bratislava et on fait une pause et on part à Dublin et on reste en ligne pour les 24 heures chrono de l'International.